Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, ce matin, je vous ai envoyé très tôt la correction du contrôle continu de commande des systèmes dynamiques. Plusieurs d'entre vous m'ont signalé qu'il y avait probablement une erreur de calcul que j'ai fait, ce qui m'arrive souvent quand je fais des calculs un peu à la main. Et quand les calculs sont relativement simples, bah, ça peut aller, mais quand les calculs sont de plus en plus compliqués, il faut vraiment vérifier ces calculs. Et là, une manière de le faire, c'est en utilisant le Wolfram Language. Donc, je vais vous montrer une correction rapide du contrôle de ce matin, en espérant que cela vous serve pour la suite du cours. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est définir les fonctions qui interviennent dans le système. Comme vous l'avez vu, il y a une fonction qui s'appelle mu, qui est la fonction de croissance. Donc, pour faire la lettre grecque mu, vous faites la touche échappe, suivie de la lettre M, qui est le début du mot mu, et ensuite vous refaites échappe, et donc ça va vous donner cette lettre grecque mu. Ensuite, je vais définir la fonction mu, qui est le taux de croissance. Donc, mu dépend de la quantité de substrat petit s, donc je mets s underscore. Ça va dépendre aussi de la variable k, et ça va dépendre aussi de la variable mu max. Et enfin, j'ai juste à faire l'expression, c'est mu max multiplié par s divisé par k plus s. Voilà. Donc là, j'ai ma fonction mu. Ensuite, il faut que je définisse la dynamique. D'accord? La dynamique, c'est le champ de vecteur, c'est-à-dire S', X'. Donc, vous êtes plusieurs à avoir mis X' d'abord ou S' après ou vice-versa. Ça n'a aucune importance. Vous pouvez choisir l'ordre que vous voulez du moment où vous y tenez à cet ordre-là. Donc, bon, moi, je vais suivre le même que dans le contrôle. Donc, je vais mettre d'abord S. Donc, S' est égal à D. Alors là, il faut faire attention parce que le D majuscule dans le Wolfram Language sert à faire la dérivée. Donc, il faut que je mette un D rond, hein, un D qui n'est pas le D majuscule de base. Donc, je peux faire échappe, SC. Donc, ça va faire une lettre cursive, D. OK, ça me fait, et ensuite je fais échappe. Ça en fait cette lettre. Donc, D fois S in. Alors, ici, pour ne pas mettre S in qui ferait la fonction sinus, je mets un S0. D'accord? S0, c'est le S input. Moins S, D fois SIN moins S. Et ensuite, il y a la consommation des bactéries qui va être égale à mu de S avec un certain K et un certain mu max fois X. D'accord? Donc là, comme précédemment, je laisse un espace ou alors je mets directement un signe de multiplication, c'est comme vous voulez. Donc ça, c'est la première composante, c'est le S'. Et ensuite, je vais mettre le X'. Donc X' de t est égal à mu de S avec un K et un mu max moins SCD fois X. Voilà. Et ça, c'est ma dynamique. Je mets un point-virgule à la fin si je n'ai pas envie d'afficher la sortie. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais le calcul des équilibres grâce à la commande solve. Donc, dynamique égale 0. Et les inconnus sont X et S. D'accord? Bon, je les garde le même ordre que précédemment. Et ça, ce sont les équilibres. Donc, on a deux équilibres, okay, qui sont S0x égale 0 et S égale cette valeur et X égale cette valeur-là. Bon, maintenant, il faut linéariser le système. Donc, on calcule la matrice jacobienne J, qui est la dérivée donc, de la dynamique par rapport au vecteur. C'est pour ça qu'il y a une double accolade, Sx. Je peux l'afficher en utilisant traditional form J. Donc, voici ma matrice jacobienne. Dans l'exercice de ce matin, je vous disais, ce n'est pas forcément la peine de développer dans un premier temps et ensuite vous remplacer, c'est plus simple. Mais bon, voici ce que l'on devait trouver. Maintenant, je vais remplacer les valeurs de x et s par les valeurs des équilibres. Donc, je fais j slash point équilibre. Donc, ça va me donner deux matrices. Et après, je vais faire map traditional form de chacune d'entre elles pour les afficher. Donc, voici ce que l'on obtient.
évidemment, on peut simplifier ces matrices. Okay, on peut les simplifier un peu. Donc, je peux rajouter ici l'option Simplify. Donc, Simplify. Ça, c'est ce qu'on appelle une fonction pure. À l'occasion, je vous en parlerai. Et voici les matrices que l'on obtient après simplification. Okay, bon, maintenant, il va falloir donc calculer qu'est-ce qu'il fallait faire après? Donc, on linéarise le système. Ah oui, on avait donné des valeurs numériques. Je regarde l'énoncé. On avait donné des valeurs numériques pour K, S, D et Mumax. Donc, on avait dit que K était égal à 1, que K était égal à 1, que S in, que j'ai noté ici, S0 était égal à 2, et que D était égal à 1, et finalement que Mumax est égal à 3. Okay, donc voilà, je donne les valeurs à mes différentes variables. Alors là, je me suis trompé, ça c'est égal à 1. Voilà, je donne les valeurs à mes différentes variables. Je peux tracer, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, la fonction mu, donc mu de S, K et mu max, en partant de S égale 0 jusqu'à 5, par exemple. D'accord, donc voici à quoi ressemble la fonction mu de S. Vous voyez, on retrouve qu'elle passe par 0 et que quand S tend vers l'infini, asymptotiquement, ça va vers la valeur mu max. Je peux ici, par exemple, superposer avec la fonction mu max et aller peut-être un peu plus loin, genre 1 jusqu'à 15. Okay, donc, on voit que c'est une asymptote. Là, il y a plein d'options graphiques que vous pouvez rajouter, par exemple, plot range all, axis origin, je veux que ça commence en 0, etc., etc., etc. Okay, il y a plein d'options. Bon, la suite, c'était de considérer les systèmes linéaires que l'on voit là. Donc, je vais commencer par simplifier ces matrices que l'on voit là en remplaçant par les valeurs des paramètres. Donc, voici les deux matrices que j'obtiens. Donc, je vais les nommer J1 et J2 ou A1 et A2. Voilà, c'est ce que j'avais fait dans le premier. Donc, je dis A1, A2 égale ceci, point virgule pour pas les afficher. Voilà. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est regarder donc la stabilité de chacun des systèmes. Je vois que je ne l'avais pas demandé au contrôle. Tenez, ça c'est un truc curieux, j'ai oublié. Bon, bref, ce n'est pas très important. Si on veut calculer la stabilité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer les valeurs propres de chaque matrice. Donc, les valeurs propres de A1 sont moins 1 et 1. Donc là, on voit que 1 est positif, donc c'est un système qui est instable. Et si je fais la même chose pour la matrice A2, je me retrouve avec moins 2, moins 1, qui est bien un système possédant toutes ses valeurs propres à partie réelle négative. Donc, c'est un point d'équilibre asymptotiquement stable. Voilà. Maintenant, il s'agit de traiter le cas de la contrôlabilité. Okay. Donc là, ici, c'est la commandabilité de chacun de ces systèmes. Donc, je vais faire système 1. Et là, j'utilise la fonction state space model qui me permet de donner, vous allez le voir, la représentation de ce système. Donc, B, c'est la matrice qui compte, c'est le vecteur colonne 1, 0. Hein, donc, c'est une matrice colonne. Donc, première ligne, c'est 1. Deuxième ligne, c'est 0. C'est pour ça qu'il y a ces accolades comme ça. Et là, ensuite, je vais dire que le vecteur C, et là aussi, attention avec la notation. Donc, je vais l'appeler petit c parce qu'en fait, grand C, vous voyez, ça devient noir directement. C'est une fonction du système qui permet de dénoter les constantes. Donc, on ne va pas mettre C majuscule, on va mettre un petit c. C'est le vecteur 1, 0, comme ça. Voilà. Donc là, j'ai défini le vecteur B, le vecteur C. Et là, ce que vous avez à dire, tout simplement, c'est dire A1,
state space model de la matrice A1 avec le vecteur V et le vecteur petit c. Et quand vous allez faire ça, ça va vous donner donc une représentation d'état sur lequel vous pouvez faire plein de calculs. Vous voyez le diagramme de Bode, la fonction transfert. Mais bon, laissons ça de côté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la matrice de contrôlabilité. Donc là, je mets controllability matrix de mon système 1. Donc, et si je regarde la forme traditionnelle, voilà, je vois que là, une deuxième ligne qui est complètement nulle, donc le rang ne peut pas être plein, ça on le sait déjà, mais sinon je peux calculer tout simplement matrix rank ici, d'accord? Celle-là, on va l'appeler C1. Je vais dire que C1, c'est la controllability matrix du premier système. C1 égale ceci. Et la forme traditionnelle de C1, c'est ça. Maintenant, si on calcule le rang de C1, on voit que c'est 1 qui n'est pas égal à 2, donc le système n'est pas contrôlable. Maintenant, on peut faire la même chose avec le système numéro 2. Donc là, je recopie ça et je dis système numéro 2 est égal à state space model de A2. Voilà. Et je fais la même chose. Je fais C2, c'est la controllability matrix de système 2. Voilà, ça nous fait cette matrice-là. On peut l'afficher en traditional form si vous préférez. La voici. Et maintenant, se poser la question, quel est le rang de cette matrice? Donc, on fait matrix rank de C2. On voit que c'est égal à 2, donc la matrice est des rangs pleins, donc le système est contrôlable. On aurait pu aussi poser la question tout simplement, controllable model Q, est-ce que le système est contrôlable? Okay. Q stands for query, okay. Ça signifie une requête. Et là, je pose système 1. Et là, vous voyez, false. Ça me dit que ce système n'est pas contrôlable. Alors, on va faire la même chose pour le système numéro 2. Et on voit du coup que dans ce cas, il est contrôlable. Maintenant, pour le cas de la matrice d'observabilité, eh bien, c'est exactement la même chose. On a déjà fait à peu près le travail. Observabilité. Eh bien, vous appelez ça Observability Matrix de système 1. Okay, et ça, on va l'appeler O1. Et en fait, je peux faire les deux d'un seul coup. Si je vous montre un petit peu des techniques de programmation plus rapides. Je dis O1, O2 égale le fait de mapper la fonction Observability Matrix là-dedans. Et ensuite, on fait Traditional Form de O1, O2. Comme ça, vous les verrez chacune d'entre elles. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, donc là, ici, c'est système 1, système 2. Voilà. Donc, voici chacune d'entre elles. Et maintenant, on veut, par exemple, calculer le déterminant, puisqu'on est en dimension de 2, c'est une matrice carrée. Donc, on peut calculer le déterminant ou simplement le noyau ou tout ce que vous voulez. Okay, donc là, voilà, de O1 en 2, c'est moins 2 et moins 1. Dans chaque cas, le déterminant est différent de 0, donc le système va être observable. Et il y a aussi une fonction qui s'appelle Observable Model Q, query, de système 1, système 2, par exemple. Et on va retrouver que les deux systèmes donc, sont observables. Donc là, vous voyez qu'il y avait des petits couacs par rapport à mes calculs à la main de tout à l'heure. Donc voilà. J'espère que ça vous sera utile. J'ai eu aussi des questions par rapport à la majeure data engineering. D'accord. Donc bientôt, on va vous faire une présentation, Antoine Gadmer et moi. Et moi, je vais préparer une petite vidéo concernant les applications et les débouchés de cette majeure, qui va être un petit peu générale. Okay, voilà, donc je vous souhaite bon courage pour la suite, pour cette semaine de contrôle, et à très bientôt. Au revoir.